Bonjour à mes abonnés. Alors j'avais parlé que j'allais pratiquer pour la première fois une séance de Watsu en piscine, les amis. Il faut absolument que je vous partage cette expérience qui était carrément incroyable, magnifique, tellement tellement de bon dans les cellules. Et pourtant, je pense quand même qu'il en faut pas mal pour m'étonner, puisque étant thérapeute, eh bien, depuis des années, j'ai testé beaucoup de techniques. Mais là, c'était l'eau. Les amis, bon, alors, par quoi on commence? Je vous laisserai, pour les personnes qui habitent dans ma région, c'est-à-dire proche de Montpellier. Ça se passe à Pérols. En tout cas, moi, la personne avec qui j'ai testé, c'est à Pérols. C'est un jeune homme qui était hyper professionnel. Je vous laisserai dans la barre de description toutes les coordonnées. Bon, et puis le tarif de la séance qui est de 75 €. Mais franchement les amis, ça les vaut. Si vous allez vous faire masser une fois de temps en temps, eh bien testez le Watsu. Alors, ça commence comment? On se met en maillot, on se douche. C'est une piscine qui est chauffée à 34 degrés, donc bien sûr qui est très chaude. Et donc nous nous mettons dans l'eau. Et là, Thomas me propose de m'asseoir avec lui quelques minutes pour reparler un peu, savoir dans quel état j'étais, tant physiquement, s'il y avait des tensions dans mon corps, que émotionnellement. De là, il va tester les petites bouées qu'il va vous accrocher autour de vos mollets. Il va juste les essayer, il ne va pas les laisser. Puis on continue à discuter, voilà, c'est ce qui s'appelle en fait créer l'alliance thérapeutique, parce que heureusement qu'il y a ce petit temps de parole, parce que vous allez dans une piscine avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et avec laquelle vous allez être en contact très proche pendant 1 heure. Donc franchement, il y a un protocole très bien ficelé. Il va vous expliquer qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, donc que nous allons partir d'un côté du mur, si vous voulez, debout, et doucement, il va d'abord vous mettre les bouées au mollet, et puis il va lentement vous amener au milieu de la piscine. Là, il y a un temps de respiration, un temps d'ancrage, et vous savez pas pourquoi, comment, vos yeux sont fermés, et en fait, le porté, il y a une espèce de porté qui va se faire. C'est un truc de dingue parce que c'est très fluide. Vous savez jamais comment il vous contacte, mais en tout cas, vous êtes en lien avec lui et ça change, il s'adapte aussi. Alors ça m'a beaucoup plu aussi quand je parle d'adaptation, parce que je ne lui ai pas dit que j'étais thérapeute, je lui ai dit que j'étais astrologue, je voulais pas lui mettre... J'aime pas dire... Ça met un peu la pression quelquefois, je sais pas, ça peut mettre la pression pour certaines personnes. Et donc, j'ai retrouvé en fait la manière de faire, la manière d'être en lien avec le client, avec le patient, dans un lien thérapeutique que nous avons en biodynamique. Donc vraiment, il y a le même état d'esprit, donc forcément, ça m'a beaucoup plu. Donc il m'a aussi expliqué que, voilà, on laisse faire ce qui est là ou pas. Tout est votre choix en fait. Mais il est là pour aussi accueillir. Il se passe tellement de choses en 1 heure. Donc je me suis retrouvée au centre de la piscine, doucement, tranquillement, tout en douceur, un temps de respiration et hop, ça partait. Ça partait pour un tour. Alors je pourrais même plus vous dire, il y a des moments où on est porté par le cou, la tête. Il y a des moments où on est contre lui. Mais c'est tellement fluide et léger que vous ne sentez que l'eau autour de vous. Alors j'ai une amie qui m'a demandé, parce qu'elle était intéressée, elle m'a dit: Christine, je ne peux pas mettre la tête sous l'eau. Non, vous n'aurez pas le nez sous l'eau. Les oreilles, oui. Alors pour les personnes qui ne peuvent pas, je suis désolée, vous devez entendre du bruit, je suis obligée de laisser la fenêtre ouverte, sinon j'étouffe, il commence à faire chaud ici. Donc vous aurez que les oreilles. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas mettre les oreilles dans l'eau, forcément ça va être difficile.
Mais sinon, ce n'est que les oreilles ou quelquefois un petit peu la joue. Et le voyage commence, les amis. Donc, beaucoup de portées dans l'eau, en déplacement ou pas. Beaucoup de contacts aussi. Ces mains viennent contacter le dos, différents endroits de votre corps. Ça vous permet c'est très bon ça. Ça permet de sentir son ossature, son dos, sa colonne vertébrale, donc notre structure et notre force. Ça permet aussi de se détendre, de détendre justement toute cette colonne vertébrale. On sait combien beaucoup de personnes sont un petit peu tendues, voire bloquées en bas du dos, au milieu, en haut, bref. Donc tout ça, ça se détend dans l'eau. Et comme vous avez quand même pas mal les oreilles dans l'eau, eh bien, il y a forcément une acoustique qui est très régressive et aussi très agréable. Vous êtes un peu coupé du monde. Donc, dans cette première partie qui s'est coulée, eh bien, de suite, on se sent comme dans le ventre, les amis, forcément, de la régression, comme dans l'utérus. Alors, on va contacter plus ou moins des bons souvenirs, ou pas. Il y a des moments où, grosso modo, j'ai eu vraiment 90% de bons. Il y a des moments où il a dû y avoir des mémoires dans l'utérus, là où c'était pas facile pour moi. Mais ça s'est très vite transformé parce que c'était tellement bon, tellement réparateur, tellement... C'était un utérus 5 étoiles en fait. Donc ça vient réparer. Si vous avez eu des problèmes quand votre maman était enceinte, s'il y avait eu du stress, etc., eh bien il y a une possibilité d'aller réparer dans les cellules et de reprogrammer en fait. C'est ça qui peut se passer. On touche plein de choses. Donc on touche au bon. Après j'ai contacté beaucoup de joie. Donc en fait, oui, il y a envie de bouger les pieds, les jambes, comme un bébé en fait, vous savez. Je ne sais pas si vous voyez le mouvement. Un bébé qui joue et qui s'étire. Bref, un gros bébé dans la piscine. Et puis lentement, ça se recalmait. Les mains, les petits doigts, j'allais dire, les doigts qui bougeaient, qui contactaient aussi. Je suis allée le contacter, mais bon, c'était comme ça. Ça n'a pas duré longtemps. Et puis vient le moment des étirements. Donc là, il va prendre doucement. Alors, il a d'autres bouées, mais je ne sais pas lesquelles parce que j'étais dans mon trip, hein, dans mon voyage. Mais il y a d'autres bouées et sans que je m'en rende compte, il me tenait plus le haut du corps. Il a dû me mettre une bouée pour me tenir, mais franchement, c'était super. J'avais la tête hyper bien calée, c'était nickel. Et il est venu étirer les jambes doucement, la jambe gauche, la jambe droite, puis après les bras. Oui, un moment, alors là, c'était trop top. Il prenait les deux pieds. Donc je me suis retrouvée avec, vous savez, les jambes comme une grenouille. Et là, il vous pousse dans la piscine, je vais dire à fond. C'est ce que j'ai senti en tout cas. Et là, du rire en fait. Hein. Je riais, je riais. Donc vous voyez, il y a une expérience de dingue. On vient retrouver en fait la vitalité de l'enfant, la joie de l'enfant, le rire de l'enfant. Puis après, il y a un temps pour un contact et plus un massage. Là, il va venir masser les pieds doucement, puis les mollets, les jambes. Ça m'a fait sentir ma force, ça m'a fait sentir mes limites. Donc, venir valider un petit peu bien toutes les limites de notre corps, ce qui est très bien hein, pour revenir à soi. Il y a eu aussi un moment très fort pour moi, c'est quand on est tellement malléable, après quand on est vraiment très détendu, c'est qu'il se débrouille pour un petit peu comment dire, vous condenser et vous faire plier un peu, vous savez, comme en repli, comme en situation de fœtus, en position de fœtus. Oh,
contre lui. Et alors là, waouh, c'était carrément incroyable. Je sais même pas quel mot mettre. Sécurité. Ça met tellement de sécurité, cette heure passée dans l'eau avec lui, ce voyage comme ça. Et sur la fin, j'ai tellement contacté d'énergie que, eh bien, s'il y avait eu l'opportunité, mais bon, ça c'est beaucoup plus thérapeutique, hein, je serais passée dans le col de l'utérus, les amis, franchement, ça manquait un peu. Mais bon, ça c'est moi, ça. Ouais, le besoin il y avait la tête, si vous voulez, je sentais que ma tête voulait passer, quoi. Voulait passer, mais sentir forcément des parois. C'est le moment de la naissance, en fait. Bon, à voir si peut-être je peux trouver... ça m'intéresserait aussi de revivre, de passer dans le col de l'utérus et de vivre à ce moment-là la naissance. Mais cette fois-ci dans l'eau, parce que forcément, au travers de notre pratique et de notre formation en biodynamique, on a 1 semaine de stage pour revivre la naissance. Mais bon, ce n'est pas dans l'eau. Donc là, c'est tout autre chose. Je voulais vous dire autre chose. Oui, aussi, au plafond, il y avait une fenêtre. Donc il y a des moments où j'avais les yeux fermés, hein, mais il y avait des moments où il faisait soleil ce dimanche. Il y avait de la lumière. J'avais l'impression de voir au travers de la peau de ma mère la lumière. Et c'était très agréable. Et d'autres moments où on était certainement plus dans les coins de la piscine où c'était plus d'ombre. Et là, ça menait un état beaucoup plus tranquille. Enfin, en tout cas, c'était une autre couleur, c'était autre chose. Et puis, on va s'apprêter doucement à clôturer cette séance. 1 heure, je pourrais pas vous dire que c'est long, je pourrais pas vous dire que c'est court. C'est bien, c'est ce qu'il faut, c'est très bien. Donc, il me rapproche doucement du mur. Après, il vous remet un petit peu en position debout. Il enlève doucement les bouées. Il reste face à vous. Vous avez le contact avec le mur dans le dos, donc vous vous sentez plus là, présente. Mais j'étais loin quand même. Hein. Waouh! Et j'ouvre les yeux et là, je le vois. Il est un peu moins d'1 mètre de moi. Et là, les amis, je me dévoile à vous, des sanglots qui sont sortis, mais qui venaient du ventre. Hein. Mais c'était juste, comment dire, un nuage qui passait. Voilà, fallait juste le laisser sortir. Des pleurs, mais c'était des pleurs, je pense, enfin je sais, ce sont des pleurs de joie, mais qui venaient de tellement loin. C'est un truc de dingue. Donc quand même, c'est une expérience très très forte. Alors on pourrait se dire, pourquoi autant d'émotions? Vous savez, en thérapie, souvent par le corps, quand je passe par le corps, chez des personnes qui ont manqué cruellement de douceur, de bon, comme ce que j'ai touché là justement, eh bien, ça finit souvent dans des pleurs de joie d'avoir le bon, mais des pleurs de joie aussi, des pleurs de pleurs aussi d'avoir manqué de tout ça. Et pourquoi je l'ai pas eu avant et tatati et tatata. Eh ben oui, mais c'est normal. C'est ce que j'explique aux personnes. Parce que ça leur fait drôle en fait, elles ont éprouvé du plaisir. Et... Bon, mais là, je pense pas que ce soit ça qui soit en jeu, mais plutôt quand même, comme nous vivons une période, on va pas se mentir, depuis 4 ans, là, depuis le Covid. Puis bon, personnellement, moi j'ai eu un temps assez difficile parce que pendant 1 an et demi, j'ai fait certains choix. Donc j'étais un peu coupée de la société, hein, n'est-ce pas? Et donc c'était quand même très stressant. On s'est un peu senti comme la brebis du troupeau, quoi. Celui qui n'allait pas, qui fonctionnait pas comme les autres. Bon ben, dans la vie, il faut assumer ses choix. Quand on est adulte, on peut le faire. Mais il n'empêche que on a traversé depuis 4 ans beaucoup d'insécurité et c'est jamais fini. Aujourd'hui, c'est autre chose. Et c'est toujours d'ailleurs, attention, tu vas mourir. Alors, tu vas mourir du virus, tu vas mourir de la guerre, tu vas mourir. Donc, stop, les amis, on a besoin d'aller remettre un peu de sécurité
Et c'est pour ça que franchement, ça fait du bien de retourner à la base, en fait, hein. Donc c'est très fusionnel. Rappelez-vous, Soleil-Neptune conjoint dimanche, on est dans le ventre, on est finalement où est-ce qu'on a été le mieux. Quelque part, toute notre vie, on recherche finalement cette fusion avec l'autre, avec notre homme, avec notre femme. C'est ça qu'on recherche, hein. Le ventre de maman qui était censé être un super ventre, hein, alors il y a des utérus 5 étoiles et il y a des utérus Formule 1, hein, où il n'y a même pas une étoile. Bon, ça dépend de la vie de chacun. Alors forcément, enfin justement, si vous savez que dans votre histoire, vous avez eu un utérus Formule 1, eh bien, payez-vous, offrez-vous ce genre de séance, parce que franchement, c'est génial. Et je pense que, au même titre qu'un massage, hein, de temps en temps je me fais masser, je m'occupe de moi bien sûr, la magnétiseuse, etc. Eh bien, je vais refaire ce genre d'expérience, justement, parce que déjà, je pense que ça doit être comme les séances biodynamiques, hein. Quand on fait un massage biodynamique, souvent les patients me disent: mais ce n'est jamais pareil, Christine. Ben non, c'est jamais pareil, parce que tu es jamais dans le même état, parce que tu es jamais dans ton processus au même endroit, parce que cosmiquement à l'extérieur, il y a telles énergies, parce que plein de raisons. Mais une séance en thérapie biodynamique, ce n'est jamais pareil. Et moi, en tant que Gémeaux ascendant Lion, mais j'adore, bah sinon, mais on se ferait chier. Excusez-moi, je suis vulgaire. Excusez-moi, je suis vulgaire. On s'ennuierait, quoi. Donc, ouais, tant pour le patient, le client, que pour nous. Donc voilà, c'était l'expérience dont je voulais vous faire part. Alors, pour juste une dernière chose, pour la vision astrologique sur mon thème, par exemple, pour les transits, la Lune était en Cancer, à 2 degrés Cancer au moment de la séance. Elle était très proche de mon Jupiter natal, donc une Lune dans l'eau. Qu'est-ce que j'avais? Donc, il y avait la conjonction Soleil-Neptune qui est conjointe à mon Saturne natal. Donc ici, on vient toucher une structure, là, hein. On vient reprogrammer quelque chose. Et puis, j'avais Vénus qui était conjoint à ma lune noire. Ma lune noire qui est en Poisson. Vénus était à 7 degrés. Ma lune noire est en Poisson, pointe de maison 8. Donc, il y a une expérience de catharsis ici qui est tout à fait possible. Et puis, en grand transit, eh bien, Uranus est pile poil, exact, opposé, mais ça, c'est une histoire de génération, hein. Plein d'entre nous l'avons, opposé à Neptune qui se trouve en Scorpion. En Scorpion et qui maîtrise ma maison 8. Voilà. Donc tout ça, c'est du... La maison 8, ça peut parler d'expériences importantes et aussi de thérapie, hein. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu d'entendre un petit peu cette expérience, de savoir un petit peu mieux comment ça se passe. Si vous avez des questions, bah, je reste à votre disposition dans les commentaires. Et puis si vous n'êtes pas dans la région, eh bien à vos claviers, hein, vous tapez Watsu. Alors il y a différentes manières de le pratiquer, renseignez-vous. Mais je pense qu'on doit pouvoir trouver ça un petit peu partout. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.